Eh bien salut à tous les gars, c'est Weebs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas encore apparue sur ma chaîne. C'est tout nouveau, donc c'est comment rush HDV8. Et c'est pour cela qu'on se retrouve sur mon petit compte. Donc vous voyez qu'il est bien HDV8, donc il n'est pas encore max. Il en est pas loin non plus, donc il a les héros max et quelques défenses, enfin on en est vraiment pas loin. Vous allez me dire, tu fais une vidéo pour rush avec ton HDV8, mais t'es en argent 1. Oui, je sais, donc je ne rush pas actuellement avec, je ne joue d'ailleurs pas beaucoup dessus car je n'ai pas vraiment le temps. Je suis plutôt le plus souvent sur mon TH13, mais en HDV8 je me débrouille vraiment pas mal en attaque et je pense que dans le futur je vais lancer un petit rush, donc je pense que j'irai chercher le champion en HDV8. Donc c'est pas vraiment compliqué. Après, si c'est assez facile, je pourrais essayer Titan. Et pourquoi pas Légende, hein, on peut rêver, même si je pense que ça doit être super dur. Je vais vous parler d'une étape et la plus importante, et ben ça va être les bases. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai une base, donc ce n'est pas moi qui l'ai faite. Il y a des sites, des très bons sites où il y a des bases, pas mal de bases, donc pour à peu près tous les HDV. Ici je vais vous montrer 3 bases, donc 3 très bonnes bases en HDV8. La première qui est la mienne actuellement, et ben ici vous la voyez sous les yeux, donc il y aura le lien bien sûr en description des 3 bases, donc je vous invite à les copier. Si vous avez un HDV8, il suffit juste de cliquer dessus. Ensuite, tout est fait, vous pouvez le copier sur votre village. La deuxième base qui est tout aussi forte, la voici. Donc, elles se valent toutes les trois, hein, vraiment. J'en ai pris une comme ça, mais je change assez récemment. Elles sont vraiment bonnes toutes les trois, et je vous conseille de l'utiliser. Hein, je gagne pas mal de défense d'ailleurs. Et pour la troisième base, la voici. Donc, je la trouve assez belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, vraiment, j'aime bien. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre après. Donc ouais, vraiment, vous voyez que les pièges et tout, c'est vraiment très bien fait. Donc c'est fait par des builders. Ce n'est pas mon cas. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir vraiment bientôt. Et vous verrez, je vais construire une base. Et ensuite, ça va être assez drôle. Et voilà, donc la première partie est terminée, qui était sur les bases. Et maintenant, la deuxième partie, qui est vraiment très 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 importante, ça va être la composition. Comme tout clasher, on rêve d'enchaîner les perfs. Et c'est avec cette compo qu'on va y arriver. Donc elle est composée à base de 2 golems, 3 PK, 13 sorciers, 5 casse-briques, 3 archers, 1 poison, 2 rages, 1 soin. Et pour le château de clan, je vous conseille un PK avec un sort de gel, ou alors on peut très bien s'en sortir avec 5 cochons et un sort de gel. Pour terminer la vidéo, je vous ferai 2 petites attaques avec cette composition, donc vous allez voir qu'elle gère vraiment pas mal, mais la compo ne fait pas tout, donc HDV8, il faut quand même les troupes max, hein, si vous voulez assurer un minimum de perf. L'HDV8 ça va quand même assez rapidement, donc vous voyez que je suis pas passé il y a très longtemps, et que j'ai déjà max pas mal de troupes, donc j'ai déjà Golem, PK max, donc ce que je joue c'est le plus important. Et aussi le roi des barbares, donc le roi des barbares niveau 10, si tu t'en sers correctement, ça peut faire vraiment très mal. Et la troisième étape, je pense que c'est celle qui est un peu moins importante, mais elle l'est quand même tout autant, donc c'est le château de clan. Donc ici vous voyez que moi je l'ai mis pour qu'ils ne défendent pas, parce que je m'en fiche un peu de perdre des trophées. Mais si vous voulez rush, il vous faut un château de clan qui peut défendre. Souvent, dans les petits AGV comme ça, le château de clan fait énormément. Donc si vous avez... par exemple là j'ai un PK, donc ça va pas vraiment défendre. Mais ce que je peux vous conseiller, si vous êtes dans un gros clan avec des AGV 11, 12, 13, c'est de le remplir à base de super gargouilles ou de dragon max. Et là je peux vous jurer que le château de clan peut défendre tout le village à lui tout seul, et c'est vraiment super fort. Donc maintenant que je vous ai expliqué les 3 parties les plus importantes, bien sûr je vais vous montrer une petite attaque, hein, pour vous montrer comment on fait. Donc l'attaque n'est pas pour expliquer la compo. Si vous voulez que je vous l'explique, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai une vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de vous aider là-dessus. Mais ici on va juste se lancer 2 petites attaques tranquillou, et on va voir ça, mais je vais pas trop expliquer la compo, je vais juste faire quelques attaques pour vous montrer. En tout cas on se retrouve quand j'ai trouvé un village les gars. Nous voilà sur un petit village qui m'a l'air pas mal, donc vous voyez que c'est du TH8 max, donc je vais essayer de perf. Normalement je perf à tous les coups, mais on va pas parler trop vite. Par où je vais commencer mon attaque? Je pense la commencer par ici. Hop hop. Le funnel, très important, hein, les gars. Donc là je peux vous dire que mon petit PK max, hein, il fait du bien.
Donc là, j'ai ouvert 3 compartiments d'un coup. Ouais, pas les super sapeurs, on les a pas encore. Mais les sapeurs, ils font un taf. Donc là, c'est déjà très bien parti, hein. Même si c'est que le début, on va pas parler trop vite. Ma composition, bien sûr, elle est adaptable. Le sort de soin, par contre là, je l'ai fail. On va peut-être pas en parler. Mais le sort de soin est pas obligatoire, hein. Ça soigne pas vraiment les PK. Donc par contre, si je fail encore un sort de rage, super, super. En vidéo, je suis un expert pour ça. Bon là, faut que ça rentre dans le village. Et bien sûr, il y a la moitié qui tourne. Ah non, ça va, il y en a qu'un. Ah bon, vous voyez qu'il reste plus grand chose déjà. Il reste encore tous mes PK, j'ai encore un sort de gel. Encore la capa du roi, donc ouais, ça va passer large. Là, il n'y a pas de château de clan adverse, mais sinon, vous voyez que j'ai un petit poison pour le gérer assez facilement. Bon, d'ailleurs, j'en ai pas besoin, je le lance là-haut, sinon ça va dérégler tous mes camps de formation. Et là, je vais lancer mon petit gel. Je pense que j'aurais même pu le garder. Par contre, je vais pas parler trop vite, parce que là... Bon, je vais lancer capa roi, hein. Bon là c'est un village assez embêtant parce qu'il y a pas mal de compartiments sur le village et ça me gêne pas mal. Pour les PK c'est ennuyant parce qu'ils doivent casser toutes les barrières et ouais, ça prend du temps. Mais bon vous voyez qu'il y a encore 2 PK là-haut, encore un là, 2 même. Donc le perf voilà il est quand même large on peut le dire, même si c'est pas la plus belle attaque. C'est un perf et on ne crache pas dessus donc même si c'est en argent... Vous tracassez pas en master ou quoi, et ben ça passe large les gars, donc je peux même vous trouver un petit HDV9, il y a des fois où j'arrive en perf. On va se lancer la deuxième attaque directement. Pour le château de clan, j'ai opté pour une deuxième option, donc j'ai pris 5 cochons et un sort de gel. Et je vais vous montrer que ça peut faire le taf aussi les gars. Donc sans perdre de temps, on se lance une petite attaque et on se retrouve directement. Donc regardez, on va être assez gourmand, j'ai trouvé un petit HDV9 avec pas mal de ressources. Celui-là, je pense qu'il y a moyen de le perf. Il y a que un Archex. Non, ouais, je pense qu'il y a moyen. Le roi 25 peut faire mal, mais je vais essayer de le neutraliser assez rapidement. Donc, on va essayer de gérer tout ça. Hop. Donc, je lance les cochons directement, je les rage. Bon, par contre, il y a un château de clan, là, ça va m'ennuyer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le sort de soin, je vais le lancer pour les cochons. Ouais, les sorciers ont géré le petit baby drag. Par contre, les PK qui tournent, ça, j'ai pas géré. Mais ouais, que les cochons font presque tout le taf, hein. Ils ont pris toutes les défenses. Par contre, là, il n'y a rien qui rentre au middle. Ça m'ennuie un peu. Vous voyez que le petit sorcier, là, va prendre l'HDV. Bon, les PK tournent, c'est... Ouais, si, c'est quand même assez ennuyant. J'espère qu'ils vont rentrer dans le village. Si c'était rentré, c'est perf assuré, hein, là. Ah, bah voilà, l'HDV est tombé, donc le 2 étoiles est assuré. Vous voyez qu'un petit 30 trophées, et ben là, ça va me rapporter 20 trophées, c'est déjà pas mal. Et il y a encore moyen de perf. Il y a... ouais. Le time, ça va être limite, mais là, je pense qu'il y a moyen de perf, hein. J'ai encore un sort de gel. Bon, je vais l'économiser jusqu'à la fin. Je pense que tous les PK ne devraient pas tomber. Quoique... Enfin, c'est pas très grave. Donc je vais lâcher mon petit sort de gel. Et vous voyez qu'on n'est pas passé loin du perf. Je pense que si j'avais un peu mieux attaqué que ça, on aurait pu perf. Mais bon, vous voyez le principe, hein, si je m'applique pour la composition, je peux vous en faire une vidéo. Vous verrez que les perfs, ils tombent plus rapidement que ça. Mais là, j'attaque à la va-vite pour vous montrer le principe. Pour moi, c'est la meilleure compo pour rush, hein. Il y en a des autres, mais c'est plus compliqué. Là, c'est la plus simple. Et vraiment, avec ça, c'est impossible de fail. Enfin, voilà, on peut quitter le petit 80% HD8 contre HD9. Donc, c'est pas mal. Mais là, facilement, j'aurais pu perf. Donc, vous voyez, là, allez, ça fait hop, ça fait 50 trophées en 2 attaques. Si je m'étais appliqué, ça fait 60. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je lance un petit rush en HD8. Donc si je le lance, je pense que mon objectif serait d'atteindre la Ligue Champion. Je pense que ça doit être assez facilement fait. Ben, je pense, hein.
je risque de me faire trash talk en commentaire, mais pour moi, je pense que c'est assez facile. J'ai déjà fait sur mon gros compte à l'époque où j'étais HDV8. Donc si ça vous le dit, eh ben, dites-le moi en commentaire, les gars. En tout cas, pour cette vidéo, eh ben, j'ai déjà tout dit. Elle est déjà finie. Normalement, une vidéo sort demain, donc je vous en dis pas plus, les gars. Et je vais vous laisser là-dessus. Allez, à la prochaine, les gars.